En Thaïlande se trouve Khao Sok, l'une des plus anciennes forêts tropicales de la planète. Avec mon ami Dima, nous partons pour une semaine d'immersion dans cette jungle extraordinaire. Et notre objectif ? Explorer cet écosystème unique et nous entraîner de la manière la plus primale possible. Un véritable road trip nous attend, en moto, pour rejoindre l'un des derniers grands sanctuaires sauvages du pays. Dans cette vidéo, je vais découvrir mes propres limites de l'entraînement en jungle. On est vraiment dans Avatar là, c'est incroyable. Waouh, incroyable. Stop moving, bro. C'est Pandora. Bon, on vient de se faire presque 4 heures de bateau, avec des paysages de dingue tout le long. Franchement, ça met déjà dans l'ambiance. On a installé le petit hamac ici, en plein milieu, avec le Dima. On prend notre périple en patience. Après, il y a encore 3-4 heures de route en bécane, donc il va falloir assurer et se reposer. On est sur le point de rejoindre le continent. On récupère les motos et on prend la direction du parc national de Khao Sok. Encore un peu de route, mais ça fait clairement partie de l'aventure. Prochaine étape, c'est 2 heures de moto à peu près pour rejoindre le parc national de Khao Sok. Et ça va être cool là, de prendre les bikes là déjà, ça va vraiment être sympa. Bon, avant de partir, il y a quand même un petit problème. Il faut que je retrouve ma moto. Et honnêtement, je ne suis plus vraiment sûr de l'endroit où je l'ai garée. Sachant qu'en plus, c'est à peu près mon premier vrai road trip à moto. Donc ça promet d'être intéressant. Allez, il est temps de s'équiper. Le casque quand même. On va rouler sur l'autoroute. Pour le reste, ce sera la tenue primale. Pas de t-shirt et pas de chaussures. 2 vrais singes sur des bikes. C'est des barres, hein. Franchement là on est en train de conduire pieds nus. On a un casque au moins, c'est la liberté absolue quand même. C'est parti. C'est très sombre là devant, vraiment très sombre. Je sais pas si on va réussir à passer entre les gouttes là, on va voir. Yeah man, it's super dark. I mean it's gonna rain for sure. Eh? It's okay, yeah. Oui, il commence à pleuvoir. Ah, ça va, il pleut, mais pour l'instant c'est pas trop fort. Si c'est comme ça, ça va. On vient de s'arrêter parce que là il pleut trop pour continuer en moto. C'est déluge. En homme. Encore 40 minutes de route, on va attendre que ça se calme un peu. Let's wait. Bon, il continue quand même de pleuvoir pas mal. Et ça commence tout doucement quand même à se calmer. Il y a la fatigue qui retombe un petit peu. L'envie de quand même s'installer pour la nuit, se reposer, histoire d'être en forme demain. Donc là il faut prendre notre mal en patience quand même. Il reste 40 minutes. C'est 40 minutes à faire sous la pluie. Flemme. Donc on va attendre encore un petit peu et puis
Il vient tout juste de s'arrêter de pleuvoir, on a repris la route sous la pluie, j'ai pas eu le courage de filmer, j'étais trop éclaté pour ça. Donc voilà, on est au camping, le camp de base, pour explorer les environs de la forêt de Khao Sok, ça va être génial. Et là je vais juste installer mon hamac et pioncer, on verra demain. Sachant que les prochains jours ça va envoyer du très sale. Bon, bonne nuit, à demain. Ce matin, on se réveille au cœur de la jungle. L'humidité enveloppe encore les arbres. Les montagnes sont couvertes de brume et la forêt reprend doucement vie. Franchement, c'est magnifique. Je sens que cette journée va être spéciale. Je suis vraiment heureux d'être ici. Dima est déjà réveillé. Dima a déjà repéré un arbre là-bas qu'il a déjà grimpé. Où il s'est fait attaquer par des abeilles l'année dernière. On va voir si elles sont toujours là. Et on va le grimper. C'est un figuier étrangleur qui est assez beau. Nous sommes installés dans un camping à la lisière du parc national. Derrière nous, le petit village de Khao Sok. Devant nous, des centaines de kilomètres carrés de forêt tropicale protégée. Cette jungle abrite une biodiversité incroyable. On peut y croiser des gibbons qui chantent au lever du jour, des calaos survolant la canopée, des macaques, des langurs, mais aussi des tigres, bien plus discrets. Autant vous dire que je suis impatient de partir explorer tout ça. Et ça tombe bien, parce que cette matinée nous réserve déjà une première surprise. Regardez, ce matin, il y a les macaques qui traversent juste à côté du camp. C'est génial de voir ça le matin, ça motive. C'est clairement ça, ce mouvement animal, ce mouvement primal. C'est d'être au contact, ça change tout. C'est pas comme de regarder des documentaires, des vidéos. Non, là tu les vois directement. T'es inspiré par leur mouvement, tu le ressens vraiment. Tu le ressens, t'es là, t'es en face. Et il n'y a rien de mieux. Il y a un chemin avec des escaliers qui montent. C'est là où Dima s'entraîne à chaque fois qu'il vient ici. Il a fait déjà plusieurs retraites de 2-3 semaines à chaque fois. Où il vient ici et il s'entraîne dans le parc national. Donc c'est vraiment trop cool parce que Dima, ça fait 2 ans qu'il a commencé le parcours primal. Il a commencé cet art de vivre grâce à mes vidéos. Et c'est vraiment trop cool parce que ce mouvement est en train de se propager. Un Russe s'entraîne en Thaïlande en faisant du parcours primal dans la jungle. C'est génial, c'est en train de faire cet effet de boule de neige et il y a de plus en plus de pratiquants partout. Motivé? Motivation, let's go, it's 9:30. Bro, I don't need motivation. I have my discipline. No, discipline is not enough. No. In the video. C'est parti, on rentre dans le parc national de Khao Sok. Ça y est, c'est parti. L'objectif ici, c'est de ressentir l'entraînement primal au cœur de l'une des plus anciennes forêts tropicales de la planète. Une jungle vieille de près de 180 millions d'années, dont on ressent toute la puissance dès les premiers pas. J'aime beaucoup ces escaliers, il y a un truc qui fait que t'as l'impression qu'ils sont vraiment organiques en fait. C'est du béton et tout, mais ils sont bien intégrés avec la mousse et tout. Même les barrières, il y a un tact différent de fou. 2 kilomètres nous séparent de l'arbre que Dima a repéré. Pour l'atteindre, on va suivre cette longue piste d'escalier en courant. Un échauffement parfait pour nous mettre dans l'ambiance. On se prépare comme des vrais chimpanzés spartiates de l'espace. C'est trop bon, c'est trop bon. L'air est incroyable. Et voilà notre ami. Wow. Magnifique. Brrr. Changing pants.
Incroyable. Nous voilà enfin arrivés au pied de l'arbre. Un immense figuier étrangleur qui domine la forêt environnante. Pour cette première session, nous partons avant tout dans une démarche d'exploration. Là-haut, il y aura peut-être des passages incroyables, mais aussi quelques surprises. Abeilles, insectes ou autres habitants de la jungle avec lesquels il faudra composer. Ce type de grimpe est incroyablement organique. Les racines du figuier forment une sorte d'échelle naturelle, offrant des prises un peu partout. Mais derrière chacune d'elles peut se cacher toute une vie. Insectes, araignées et d'autres habitants de la jungle qui grouillent dans les moindres recoins. Alors à chaque mouvement, il faut accepter une part d'inconnu. C'est presque un acte de foi que de placer ses mains dans tous ces trous. Petit passage engagé. Finally, in the heart of the tree. Pour se mettre en jambe là, il y a une bonne première quadrue, Dima est au bout. C'est parti. Incroyable. Ah, des explos comme ça. Oh là là, toutes les branches qu'il y a partout. Oh, c'est dingue. C'est magique. Incroyable. On est trop bien dans cet arbre. Il y a tellement de possibilités partout. Ah, la jungle, c'est fascinant. Allez, on fait le retour. Avant de se déplacer dans les hauteurs comme ça, il faut d'abord maîtriser les mêmes mouvements au sol, sans trembler, sans hésitation, avec une vraie fluidité. Parce que là-haut, la hauteur ne pardonne rien. Chaque erreur est amplifiée et chaque imprécision se paye cash. C'est pour ça que la base reste essentielle. Construire la technique et le contrôle au sol avant de pouvoir les transposer en canopée avec confiance. Là, il y a une belle traversée sur cette branche. Rejoindre en face et descendre le long de celui-là. Jusqu'en bas.
Oof. Yeah, I know what. I'm not sure from here. Yeah, because maybe on the way it's gonna move. Elle traverser comme ça, où tu sais pas si ça va péter. C'est sur ce bout de souche en fait complètement morte que ça tient. Et si ça se décroche, ça fait flipper. Flipper. Pour cette traversée, je décide de passer de l'autre côté. Ça paraît plus solide. Même si le bout de cette branche repose sur un moignon sec. La première fois sur ce genre de move, il y a toujours un moment de doute. Tu regardes, tu analyses, tu hésites. T'es dans l'appréhension. Et puis une fois dedans, tu réalises souvent que la peur avait pris plus de place que la réalité. Il faut apprendre à trier tout ça afin d'avancer avec plus de lucidité. Stop moving, bro. Okay. Nice. Yeah, it's much better from the other side. Much secure. Je kiffe mon explo dans cet arbre. Il est dingue. Il est dingue. Avec une branche de diamètre comme ça, j'adore. Là, pour continuer l'explo, il y a plein de lianes sèches mortes. Et il faut nettoyer, mais en même temps, on est en équilibre sur un substrat très fragile, avec de la mousse, de l'écorce moisie, sèche, dans un vieil arbre, très vieil arbre. Donc ici, avec notre taille, on a déjà des gros animaux arboricoles et c'est pas facile de se frayer un chemin jusqu'en haut. Boy, that one is so bad. Come on. Come on, bro. Nice. Oh my god. What? Jesus Christ, bro. Oh, Jesus, bro. And that piece. Oh my god. I can go, or you're still cleaning? No, you can go. Wow. J'ai des fourmis qui me mordent là. Je m'en fous. Vous avez bien raison. Je viens chez vous grimper là. C'est normal qu'elles défendent leur maison. You want to go? Super explo, franchement. J'aimerais trop avoir un arbre comme ça à porter tout le temps pour bosser. Et les speedruns, et les passages sur les branches, les sauts, les traversées et tout. Là, pour. En fait, il faudra avoir plus de temps. Voilà, il faudrait être plus longtemps sur place. Mais déjà, comme
comme premier jet, comme premier entraînement, c'est vraiment top. Allez, let's go down. Magnifique. Cette première exploration nous a directement mis dans l'ambiance. Ce matin était vraiment magique et sauvage. Maintenant, le ciel commence tout doucement à se couvrir et la pluie s'invite dans la forêt tropicale. C'est une fin de journée, simple, mais parfaite pour clôturer cette première immersion. Avec le poteau, il pleut. Donc là, fin de journée, on va se reposer. Ouais, c'était une bonne journée. La grimpe ce matin, bel exploit. Bel exploit, bel entraînement. À demain les gorilles. Les jours passent peu à peu et une routine s'installe dans la forêt. On commence à mieux connaître les environs et à repérer les grands arbres. À revenir sur certains spots pour travailler nos techniques de déplacement, de saut ou de grimpe. Kaosok devient notre terrain de jeu. Et chaque session nous fait un peu plus rentrer dans le rythme de la jungle. Good morning, beautiful people. Today we are in Kaosok National Park, third day with Leo Primo, and my name is fucking Russian. Yeah. Quoi de mieux que les lianes pour augmenter sa poigne, son grip, sa force, son explosivité et aussi son endurance musculaire. À force de répétition, les gestes naturels que notre corps a oubliés finissent par revenir. Mais pour ça, il nous faut de l'entraînement, de la discipline. Là, on voit clairement Dima, au bout de 2 ans, la force et la puissance musculaire qu'il a pu développer en peu de temps. Là, il pousse à l'épuisement. C'est un peu son passé d'ancien lutteur, je pense qu'il parle. Et il épuise son corps avec des mouvements qui restent très explosifs, qui permettent
de faire des mouvements qui se rapprochent vraiment des chimpanzés par exemple, qui sont une des espèces de grands singes les plus explosifs qui soient. Une agressivité qui me rappelle clairement Dima. Et là, il est vraiment en train de travailler son endurance musculaire. Et en plus de ça, ce que j'aime bien, c'est que il ressort son côté animal. Il ressort vraiment son côté animal. What a beast! Toute cette semaine d'entraînement dans la partie jungle était déjà incroyable. Nous ne pouvons pas quitter Kaosok sans découvrir le lac. On embarque pour une dernière croisière, avec l'idée de trouver un dernier arbre à explorer, dans cet endroit complètement fou. Aujourd'hui, on part sur l'eau découvrir le parc de Kaosok. De manière un peu plus touristique, on va essayer de s'arrêter sur une île et de voir s'il y a de quoi grimper. Très cool. Hello. Ah, la couleur de l'eau. On va aller par là-bas quoi. Ça va être incroyable. Incroyable. La végétation qui pousse sur ces moindres petits recoins dans les falaises. Et en plus, c'est des arbres énormes. On est sur des forêts de diptérocarpes qui poussent sur des blocs immensissimes. Hallucinant. C'est incroyable. C'est une autre planète. C'est une autre planète ici. Je crois que c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai jamais vu en termes d'inspiration, de poésie, de beauté brute. Ce lac est artificiel. Il a été créé en 1982 avec la construction d'un barrage qui a inondé une ancienne vallée de forêt tropicale. Et le résultat est juste irréel. Une eau turquoise, des pics calcaires qui émergent de la surface et une jungle intacte qui recouvre tout autour. On a vraiment l'impression d'être ailleurs. Et une dinguerie absolue. Absolue. Non mais c'est incroyable. Et c'est moi où il y a une espèce de teinte bleutée comme dans Avatar. Non, le lac il est super bleu, le ciel il est bleu et il y a une espèce d'atmosphère bleue complètement pandoresque, j'ai envie de dire. Non mais tu sais plus où regarder. Tu sais plus où regarder. C'est hallucinant. J'en prends plein la vue. J'ai beaucoup voyagé, mais des endroits comme celui-ci, je n'en ai jamais vu. C'est juste magnifique. Et là, honnêtement, j'en ai des frissons. Ah, c'est le rêve, c'est magnifique. C'est Pandora. On est vraiment dans Avatar là, c'est incroyable. Voir un paysage comme celui-là, ça donne presque le sentiment qu'on peut mourir tranquille. Et en même temps, se dire qu'on va grimper un arbre au milieu de cet écosystème, c'est complètement fou. Une manière parfaite de clôturer cette aventure incroyable à Kaosok. On arrive enfin sur la petite île. Ça a l'air bien sympa. Cette dernière journée, c'est de profiter un maximum. On est dans un environnement fabuleux avec des décors de films de science-fiction. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. C'est fou. Laissez le petit bateau et on part. Bon, c'est assez incroyable. On a fait 2 minutes et on arrive sur ça déjà. Waouh, il est trop beau. Il est trop beau. Allez, la grimpe commence, Tima passe par ici. Je vais aller de ce côté-là.
done. Alright. Hey. Let's go up. Always fucking cleaning everything. Même dans l'émerveillement, il ne faut pas oublier que la grimpe reste imprévisible, et parfois même dangereuse, entre lianes et épines. Avec Dima, on va devoir se faufiler dans ce labyrinthe, afin de trouver le chemin vers le sommet. Et ça s'annonce plus difficile que prévu. La grimpe est tellement sauvage que ça m'a clairement arraché la GoPro. Et là on passe dans ces lianes là qui sont complètement emmêlées. C'est une grimpe à la fois technique, physique, parce qu'il faut tenir des positions dans des angles un peu improbables. Come on, madame. Oh non. Ah, le combat. Là, il y a des épines là. Faire gaffe. Ce genre de grimpe, ça t'apprend la patience, le gainage et l'art de se faufiler entre les feuillages. Mais je vous assure, c'est une grimpe qui est vraiment pas facile. Magnifique. Faut la mériter la vue quand même. Faut la mériter. Monter là-dedans, c'est un enfer. Waouh, incroyable. Oh, c'est magnifique. Paysage de carte postale. Il y a plein de mots et il faut la mériter cette grimpe.
Il y a plein de lianes, c'est difficile, tu t'écorches de partout. C'est très incertain. Labyrinthique. Incroyable. Une bonne grimpe. Bien technique. Dans les fourrés, dans les lianes. Il faut se tortiller, se faufiler. Et puis la vue d'en haut, incroyable. On va aller se baigner un coup là. Se rafraîchir. Cette chaleur et cette humidité, le corps a besoin de redescendre en température. Et c'est l'endroit juste parfait pour ça. Here it's possible to make 3-day camping on this island, but more deep. There's the amazing jungle. I know, like This is what we have to do for the next time. Yes. Yes. Je suis sûr qu'il y a même des espèces qui n'ont jamais été découvertes par la science qui vivent dans ces rochers. Comment tu veux que les mecs ils viennent étudier ce qu'il y a là-haut? Incroyable. Franchement, journée incroyable pour terminer cette aventure à Khao-Sok. Franchement, ça me donne tellement envie de revenir. Il y a tellement de possibilités ici, c'est incroyable. Regardez-moi juste encore une dernière fois ces paysages de malade mental. Il y a tellement de choses à faire. Je reste persuadé que l'exploration ici, c'est pas que j'en suis persuadé, c'est que c'est à 100% sûr, l'exploration ici, elle est inconnue. Personne n'a escaladé ces falaises, personne ne sait ce qu'il y a dans ces forêts véritablement. Et ça vaudrait le coup de monter une expédition pour revenir ici et aller dans le primal, aller dans la jungle primaire, intouchée sous ces falaises karstiques complètement hallucinantes. Khao-Sok m'a vraiment marqué. Un endroit qui émerveille, mais qui donne surtout envie d'aller plus loin, explorer encore plus et de passer plus de temps dans ce type d'écosystème. Avec Dima, on repart avec beaucoup de souvenirs, et surtout avec une dynamique incroyable dans cette aventure. On est où? On est où? On est sur le retour. Au même endroit. Petit état des pieds en sortant de la jungle, de la bécane. Regardez l'état des pieds. On est sur des bons pieds de hobbit supérieur. Voilà, les pieds sont bien niqués. Les jambes, j'ai ça des deux côtés. Ce côté est bien. Là, je me suis fait piquer, Dima aussi. Regardez la taille de mon avant-bras. Genre la partie du dessus là. J'ai une espèce d'inflammation suite à des piqûres de fourmis. Bon allez les gars, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de réveiller votre instinct animal.